m'a fait réfléchir et puis j'ai pris mon voile pour le cacher. Un homme de Dieu disait un jour que un jour il priait, c'est comme lui on donnait à manger comme ça. Et puis il venait prier avant de manger. Quand il a commencé la prière, son enfant l'a appelé. Il dit Seigneur, je te bénis pour ce. Et puis son enfant il a arrêté, il dit Robert. Il dit Dieu dit que à cause de l'acte que tu as posé là, il te rejette. À cause du comportement que tu as eu là, tu me parles, tu coupes pour aller parler avec ton enfant. C'est-à-dire que tu n'honores même pas ma présence. J'aime ceux qui m'aiment. J'honore celui qui m'honore. Celui qui me méprise sera méprisé. C'est ma nourriture. Je veux prier. Et dès que tu as commencé à parler avec moi, quand quelqu'un veut parler, il faut que tu te laisses, tu te concentres. Tu vas jusqu'au bout quand tu as fini avec moi maintenant. Et on ne peut pas prier Dieu et avoir des résultats quand on ne croit pas. C'est pas de temps, hein? Il faut croire que le temps que tu as pu dépasser là, tu as pu dépasser ça avec Dieu. Et il existe. Il dit, lorsque vous priez, il faut entrer dans la maison, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, Matthieu 6. Verset 6. Combien d'entre nous sont en train de prier? Oui, allô, hein, non, dame, nous briguer, on briguer, nous prier, nous là. Puis quand même, nous là, on va dire 30 minutes. Ça, c'est pas prière. Hein? Les enfants là même le connaissent. Ils savent que si je prie, et puis tu tapes la porte, tu ne peux pas ouvrir. Et puis si tu m'appelles, je ne réponds pas. C'est-à-dire, quand eux-mêmes là, ils savent parler la même fois, et puis ça, ils tapent, ils tout le souhait. Quand tu parles, ils ne peuvent pas te répondre. Alléluia. Oui, Matthieu 6, à partir du verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Il faut être incroyant pour faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se retrouver se fermer la porte. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Oui. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le... Et quand tu fermes la porte, personne ne voit là-bas, tu as un point secret. Mais ton Père qui a la capacité, la possibilité de voir même là où la porte est fermée là. Et tu es enfermé là-bas seul à cause de lui là. Il va te répondre. Tu réponds. Les gens prient, mais la porte n'est pas fermée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés du monde. Quand ils ferment la porte, ça veut dire qu'il faut te déconnecter de tout le monde pour te concentrer sur lui. Ce n'est pas une affaire de fermer la porte. Et ceux qui n'ont pas porté des maisons. Il est en train de te dire il faut te déconnecter. Il faut te séparer. Il faut plier ton entourage. Il faut plier le monde. Sois sur lui. Mais il faut avoir la foi pour faire ça. Sinon, tu vas avoir une vie de prière. On dit de faire les prières, mais quand il prie, la porte n'est jamais fermée. On peut venir dans le téléphone.
On peut venir dire, non, mais moi, non, mais, ça va, pasteur, mon frère. Alors, pasteur, je prie. La même fois, il y a un pagnard. Alléluia. Ferme la porte. C'est pas la de tout le monde. Pour voir, quand je rentre à l'église, à moins que j'oublie, dès que je rentre à l'église, je mets mon téléphone en mode avion. Je ne veux pas que quelqu'un arrive à me joindre. Il y a des gens qui sont ici, ils sont en train d'envoyer SMS. Mais eux qui sont dans la présence de Dieu, c'est nous plaise. Il y a d'autres même là, pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook. Ils sont en train d'envoyer un message. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fermé la porte. La porte est restée ouverte. Donc il est avec le monde dans la présence de Dieu. Tu n'es pas entré dans le lieu spirituel, dans le lieu public. Ou bien on dit que tu es sur la place publique. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si Dieu voit que tu le prends sur lui, Dieu va te visiter. Un jour je priais, je me suis enfermé. J'ai prié jusqu'à après moi-même, j'ai eu peur. Parce que je sentais la présence de Dieu. J'ai eu peur, je peux prier, je suis sorti. Je partais prier dans nos maisons inachevées là-bas, chez moi, les maisons inachevées là. C'est là-bas, chaque matin, je partais prier. À un moment, quand je m'avais prié devant la descente, je suis plus chaud. Les filles n'arrivent plus à rester là-bas sur le dos. Si je vais là, quand je rentre dans la salle, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Ton Père qui voit dans le secret. Il n'a pas dit ton Père qui voit dans le public. Dans le secret. Pour avoir une vie de prière, il faut être prêt à pouvoir entrer dans les lieux secrets avec Dieu. Et pour pouvoir entrer dans les lieux secrets avec Dieu, il faut croire en Dieu. Je vous ai dit que le Seigneur m'a dit un jour qu'un faux pasteur c'est quoi? J'ai donné plus de non. C'est pas ça un faux pasteur. Un faux pasteur ce n'est pas celui qui prêche la fausseté. Un faux pasteur ce n'est pas celui qui allait faire médicaments. Un faux pasteur c'est celui qui n'est pas en train d'amener le peuple à se connecter à Dieu. Il n'est pas en train d'enseigner au peuple comment connaître Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses, mais si le peuple que tu conduis là, tu n'es pas en train de les apprendre à aller vers Dieu, à s'approcher de Dieu, à avoir une relation avec Dieu, tu es un faux. C'est ton église qui est en train de faire, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de faire ton église. Ce n'est pas l'église du Christ que tu es en train de participer à partir. Donc, nous devons amener le peuple que tu es à s'approcher de Dieu, à apprendre à expliquer ses problèmes à Dieu, à apprendre à partager les douleurs qu'il traverse, à aller lui-même aller partager ça à Dieu. C'est ça, on dit un vrai homme de Dieu. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui fait tomber les gens, on dit non, c'est vrai. C'est pas ça. Hein? Tu peux être sincère. Mais si tu n'es pas en train de ramener le peuple de Dieu vers le Père, tu es fou. C'est ton entreprise que tu as créée. On parle de toi, mon pasteur comme ça, il est gentil, il nous soutient, il nous aide. Et ça fait que tu n'amènes pas le peuple même à avoir foi, à croire dans le Seigneur. Beaucoup te suivent, ne croient pas en Dieu.
Ils n'ont aucune relation personnelle. Ils n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle Dieu. Tu es faux. Tu es en train de bâtir la synagogue. Tu n'es pas en train de bâtir le royaume de Dieu. Tu es un mauvais ouvrier. Tu es un mercenaire. Alléluia. 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 Oui, j'ai dit Matthieu 22. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, le verset 22. Je dis, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est que vous faites quoi? Vous demanderez avec foi par la prière. Avec foi. Il n'a pas dit que tout ce que vous demandez en priant, vous allez avoir. Ce que vous demandez en mettant de la foi dedans. La manière dont tu te tiens dans le lieu secret, qu'est-ce que tu appelles? Tu es en train de prier. De la manière que tu te tiens là-bas en train de prier. Là. Il n'y a pas de la foi dedans parce que tu ne crois pas que Dieu est là. Si le Dieu ouvre tes yeux et puis tu le vois, la manière dont tu te comportes quand tu es là-bas, ça va dire. Ça veut dire que tu ne croyais pas qu'il était là. Ou bien, hein? Si de suite là, de la manière dont tu t'es assis, ou bien de la manière dont tu te comportes là, si de suite là, Dieu ouvre tes yeux et tu vois qu'il est assis, ou bien il est arrêté au milieu de nous, et puis il change dans l'attitude, ça veut dire que tu ne croyais pas, tu ne t'attendais même pas qu'il était là. Et c'est pourquoi vous ne recevez pas, parce que vous ne priez pas avec foi. Vous ne croyez pas que Dieu vous écoute. Vous ne croyez pas que quand vous avez dit, je m'avais prié Dieu là, vous êtes allé dans la présence de Dieu et vous êtes en train de parler à Dieu. Donc vous êtes en train de bavarder pour sortir. Ça ne peut rien créer, ça ne peut rien produire. Alléluia. Des gens vont venir à l'église ici. Et ils seront bénis parce qu'ils croient. Ils viennent à la rencontre de Dieu. Et des gens seront ici. Et ils ne seront jamais bénis parce qu'ils pensent que c'est leur église. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas être bénis. Celui qui ne pense pas que c'est son église, mais qui pense qu'il est venu à la rencontre de Dieu, lui ne va pas repartir comme ça. Mais celui qui pense que c'est notre église, vraiment il faut qu'on arrête les choses. Vraiment il faut qu'on participe. Il ne va même pas bénéficier. Il ne va même pas bénéficier de quoi que ce soit. Ah, vraiment ne va pas on a l'église. Hé, ramasse, ne va pas. Mais quelqu'un qui dit, on est dans la présence de Dieu. C'est différent, hein? C'est différent. On est en train de travailler pour Dieu. C'est différent. Et celui-là, il croit. Et il sera récompensé. Mais tout le temps que tu vas penser que c'est notre église, c'est notre pasteur, c'est l'église, tu vas rater ce que tu devais avoir. Amen. Ce que vous demandez avec foi, c'est ça, à partir de là qu'il y aura exaucement. Donc c'est important